Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vous avez l'air triste, monsieur. Voulez-vous rencontrer ma mère? La pluie tombait en rideaux serrés sur la grande avenue, transformant le bitume en miroir des néons de la ville. Dans sa limousine noire, Ethan Monroe, PDG millionnaire et homme d'affaires réputé pour sa réussite froide et calculée, fixait sans vraiment voir le monde extérieur. Ses yeux, habituellement d'un bleu perçant, semblaient perdus, noyés dans un mélange d'épuisement et de mélancolie. Il venait de recevoir un appel qui avait bouleversé son univers bien réglé, une affaire personnelle, oubliée depuis des années, venait de ressurgir et le laissait désemparé. Il savait que l'argent ne pouvait pas réparer tout ce qui était brisé, et cette vérité le rongeait. C'est à ce moment-là qu'une voix douce, presque fragile, surgit à travers la pluie et les vitres embuées. « Vous avez l'air triste, monsieur. Voulez-vous rencontrer ma mère ?» Ethan tourna la tête, surpris. Devant lui se tenait une petite fille, trempée jusqu'aux os, avec des yeux brillants d'innocence et d'une maturité inattendue pour son âge. Ses mains tremblaient légèrement, serrant un petit bouquet de fleurs fanées qu'elle tenait comme un trésor. Sans vraiment comprendre pourquoi, Ethan sentit une chaleur étrange monter en lui, dissolvant un instant la froideur qui lui avait servi de bouclier pendant des années. Cette rencontre imprévue, née d'une spontanéité enfantine, allait bouleverser sa vie bien plus que n'importe quelle acquisition ou contrat signé dans ses bureaux de verre et d'acier. Il descendit de sa limousine, laissant tomber son imperméable noir sur le siège humide, et s'agenouilla légèrement pour être à la hauteur de la fillette. Le monde semblait s'arrêter autour d'eux, la pluie se transformant en une mélodie douce et porteuse d'espoir. « Votre mère » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Oui, elle a dit que vous aviez besoin de quelqu'un. » Répondit la fillette avec un sourire timide mais sincère. Et dans ce moment suspendu, Ethan Monroe comprit que certaines rencontres n'arrivent pas par hasard, mais par destin. Une rencontre capable de changer non seulement une journée, mais toute une vie. La pluie battante masquait presque le bruit des voitures, mais pas celui du petit cœur battant dans la poitrine d'Ethan Monroe. Debout devant la fillette, il observait son petit visage mouillé, ses yeux grands ouverts, fixant les siens avec une confiance que peu d'adultes osaient lui offrir. « Comment vous appelez-vous » demanda Ethan, d'une voix qu'il peinait à contrôler. « Lily, et ma maman s'appelle Claire » répondit la fillette en tendant timidement sa main petite et froide. Ethan hésita un instant, surpris par cette spontanéité. Habituellement, il parlait peu aux enfants, trop absorbé par ses affaires et ses contrats. Mais quelque chose dans le regard de Lily lui fit oublier l'angoisse et le stress de sa vie de PDG. « Lily, et votre mère pense que j'ai besoin d'aide ?» demanda-t-il, encore incrédule. Lily hocha la tête avec sérieux. « Oui, vous êtes triste. Maman dit que parfois, il faut rencontrer quelqu'un de nouveau pour retrouver le sourire. » Il sentit une boule se former dans sa gorge. Depuis des années, il vivait entouré de luxe, de réunions, d'obligations et d'argent, mais personne n'avait jamais vu sa tristesse. Personne, sauf peut-être cet enfant, sous la pluie, trempé et frêle. Ethan regarda autour de lui, la rue vide, les néons reflétant dans les flaques, et pour la première fois, il sentit que ce moment importait plus que tous ses contrats. « D'accord, conduis-moi à elle » murmura-t-il enfin. Lily sourit, ses dents de lait visibles dans un éclat innocent, et se mit à courir légèrement, guidant Ethan sous la pluie jusqu'à une petite maison éclairée par la lumière chaude d'un salon. La façade modeste contrastait fortement avec la voiture de luxe derrière eux, et pourtant, Ethan sentit une étrange paix l'envahir. « Maman !» lança Lily en ouvrant la porte. Une femme apparut, trempée mais radieuse, ses yeux d'un vert profond fixant Ethan avec une attention douce et curieuse. Claire, la mère de Lily, mesurait chaque geste, chaque expression, et comprit immédiatement que cet homme en costume était un univers qu'elle n'avait jamais touché, mais qui venait de franchir le seuil de sa vie. « Bonjour, je suis Claire » dit-elle calmement, serrant Lily contre elle. « Enchantée, je m'appelle Ethan Monroe » répondit-il, sa voix encore tremblante. Le silence qui suivit fut lourd de sens, mais d'une chaleur inattendue. La pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, une nouvelle histoire venait de commencer.
Une histoire où le destin avait décidé de réunir un millionnaire abattu par la vie et une femme avec sa fille, porteur d'une innocence et d'un espoir capable de tout changer. La maison de Claire était modeste mais accueillante. Les murs, peints de couleurs chaudes, étaient décorés de photos de famille et de dessins d'enfants que Lily avait fièrement accrochés. Chaque détail respirait la simplicité et l'amour, un contraste saisissant avec les bureaux froids et les gratte-ciel qu'Ethan connaissait si bien. Claire invita Ethan à entrer, et il remarqua immédiatement la façon dont Lily sautillait autour de la table, présentant avec fierté ses dessins, des soleils souriants, des maisons colorées, et parfois un personnage en costume qu'elle disait être un monsieur très sérieux qui a besoin d'un sourire. Ethan esquissa un petit sourire, amusé et touché. « Maman dit que vous êtes triste ?» répéta Lily en se plantant devant lui. « Oui. » répondit Ethan doucement, incapable de mentir. « Alors vous devez rester avec nous un peu. Vous allez retrouver votre sourire, » déclara la fillette avec une certitude étonnante. Claire observa Ethan attentivement. Elle percevait dans cet homme quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une solitude profonde, une mélancolie qui semblait l'accompagner même dans le luxe. Elle lui offrit une tasse de chocolat chaud, préparée avec soin, et s'installa face à lui. « Parfois, le monde vous écrase même quand tout semble parfait, » dit Ethan, presque pour lui-même. « Alors il faut trouver des raisons de sourire, » répondit Claire calmement. « Et parfois, ces raisons viennent des endroits les plus inattendus, ou des personnes les plus inattendues. » Ethan buvait le chocolat chaud que Claire lui avait servi, sentant une chaleur qui n'était pas seulement physique. La maison semblait respirer un rythme différent, plus humain, plus vrai. Lily s'asseyait à ses côtés, posant ses petites mains sur la sienne, et Ethan sentit un lien fragile mais réel se tisser. « Vous savez, » commença Claire, « parfois, la vie nous place devant des rencontres qui semblent anodines, mais qui changent tout. » « Comme vous et Lily ?» demanda Ethan, légèrement surpris par sa propre franchise. « Exactement, » répondit Claire avec un petit sourire. Pour la première fois depuis des années, Ethan sentit son cœur s'alléger. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement de rencontrer une femme et sa fille, mais de renouer avec cette humanité qu'il avait mise de côté au profit des affaires et de la réussite matérielle. Alors que la pluie continuait de tomber à l'extérieur, à l'intérieur, un espace chaleureux et protecteur se formait autour d'eux. Ce moment, simple et doux, allait marquer le début d'une transformation lente mais irrésistible pour Ethan Monroe, apprendre à retrouver le sourire, un pas à la fois, guidé par l'innocence d'une petite fille et la sagesse discrète de sa mère. Le lendemain matin, Ethan Monroe se réveilla avec une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas prisonnier de ses obligations, de ses contrats ou des écrans lumineux de ses bureaux. La pluie avait cessé, et les rayons timides du soleil filtraient à travers les rideaux de la petite maison. Lily était déjà debout, sautillant dans la cuisine avec l'énergie débordante de l'enfance. Elle avait pris pour mission de « faire sourire Ethan toute la journée », comme elle l'expliqua fièrement à sa mère. « Bonjour, monsieur Triste », lança Lily en lui tendant un toast qu'elle avait préparé toute seule. « Bonjour, petite aventurière », répondit Ethan, un sourire sincère illuminant enfin son visage. Claire, elle, observait cette scène avec un mélange d'amusement et de curiosité. Elle voyait Ethan, habituellement si sérieux et distant, interagir avec Lily comme un homme capable de douceur et de patience. C'était comme s'il redevenait lui-même, mais une version meilleure, moins enfermée dans ses chaînes de pouvoir et d'argent. Après le petit déjeuner, Lily proposa spontanément. « On va jouer dehors. Il fait beau maintenant. » « Jouer, dehors ?» demanda Ethan, un peu hésitant. Il n'avait pas passé beaucoup de temps en dehors de ses bureaux et hôtels luxueux depuis des années. « Oui. Maman va vous montrer », insista Lily en attrapant sa main. Claire les suivit, souriante mais prudente, consciente que ce moment serait révélateur. Dans le jardin modeste mais bien entretenu, Ethan se surprit à courir derrière Lily, à rire franchement lorsque la fillette esquiva ses bras avec agilité. C'était une sensation oubliée depuis longtemps, une liberté que ni la richesse ni le succès ne pouvaient offrir. Après un moment de jeu, tous s'assirent sur le petit banc du jardin. Ethan, les vêtements légèrement humides et les cheveux en bataille, regarda Lily avec émotion. « Vous avez raison, je n'avais plus ri comme ça depuis des années, » admit-il. « Alors vous voyez, » dit Lily,
triomphante. Avec nous, vous allez sourire tous les jours. Claire posa une main sur celle d'Ethan, silencieusement. Elle savait que ce moment était le premier pas d'un lien fragile mais sincère. Elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir leur réservait, mais elle sentait déjà que ce PDG millionnaire allait bouleverser leur quotidien, tout comme elles allaient bouleverser sa vie. Et tandis que le soleil se levait doucement sur le quartier modeste, Ethan Monroe commença à comprendre que la vraie richesse ne se mesurait pas en millions ou en contrats, mais en ces moments de bonheur simple, partagés avec ceux qui savent toucher le cœur. Les jours suivants, Ethan commença à passer de plus en plus de temps avec Claire et Lily. Ce qui avait débuté comme une rencontre imprévue sous la pluie se transformait en une routine douce et étonnante, ponctuée de rires et de découvertes. Mais Ethan allait bientôt réaliser que le monde de Claire n'était pas seulement fait de soleil et de rire. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché local, Claire se confia à Ethan. Son visage, habituellement serein, se plissa légèrement sous la fatigue. « Ce n'est pas toujours facile. » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Ethan, sincèrement inquiet. « Entre le travail, le loyer, et parfois, la peur de ne pas pouvoir offrir assez à Lily, c'est un équilibre difficile, expliqua-t-elle. Ethan sentit un pincement dans son cœur. Il avait toujours pensé que sa réussite et son argent suffiraient à tout résoudre, mais ici, il voyait la force silencieuse d'une femme qui se battait quotidiennement pour sa fille, sans jamais se plaindre. « Vous n'êtes pas seul, murmura-t-il. Si vous me laissez, je veux aider. » Ethan. Commença Claire, surprise, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, répondit-il avec sérieux. C'est une question de partager la charge. Lily, qui avait entendu une partie de la conversation, accourut et se jeta dans les bras d'Ethan. Oui. Vous allez nous aider, monsieur Triste. Très bien, petite aventurière, répondit-il avec un sourire attendri, sentant que quelque chose en lui changeait profondément. Cependant, ce nouveau lien fut rapidement mis à l'épreuve. Alors qu'ils rentraient chez eux, ils croisèrent une voiture de la ville, avec un fonctionnaire peu aimable qui fit remarquer à Claire que certaines de ses démarches administratives n'étaient pas à jour. La situation semblait banale, mais le stress que cela provoqua sur Claire fit ressortir toute sa fatigue accumulée. Ethan, habituellement maître de lui-même, sentit une colère douce monter en lui. Il réalisa que ces petites injustices, invisibles pour les plus riches et puissants, avaient un impact immense sur ceux qui vivaient avec peu de ressources. Il prit la main de Claire. « Ne vous inquiétez pas, nous allons gérer ça ensemble, » dit-il calmement. À ce moment, Claire comprit que cet homme, si éloigné de sa vie quotidienne il y a encore quelques jours, commençait à devenir une présence solide et protectrice. Pour Ethan, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à lui, celui des défis réels, des émotions sincères et du courage discret. Et tandis qu'ils rentraient chez eux, Lily sautillait entre eux deux, insouciante, comme si elle savait déjà que ce trio improvisé allait affronter la vie ensemble, main dans la main. Les semaines suivantes, Ethan Monroe commença à intégrer sa vie d'homme d'affaires avec ce nouveau rôle inattendu auprès de Claire et Lily. Ce n'était pas simple, ses journées étaient habituellement rythmées par des réunions, des déplacements et des décisions qui pesaient sur des millions de dollars. Pourtant, chaque fois qu'il passait du temps avec elle, il sentait une satisfaction et une légèreté qu'aucun succès financier ne pouvait offrir. Un matin, il proposa à Claire de l'aider pour certaines démarches administratives qui la stressaient depuis longtemps. Ensemble, ils révisèrent des formulaires, organisèrent des documents, et même réglèrent certains petits problèmes juridiques qui pesaient sur elle. Ethan, avec sa rigueur et ses contacts, réussit à simplifier ce qui semblait auparavant impossible pour Claire. « Je n'arrive pas à croire à quel point tout est devenu facile avec vous, » dit-elle, visiblement soulagée. « Ce n'est pas moi, c'est juste que vous n'êtes plus seul, » répondit-il avec un sourire sincère. Mais ce n'était pas seulement l'organisation pratique qui rapprochait Ethan et Claire. Les moments simples, comme préparer le petit déjeuner avec Lily ou l'aider à finir ses devoirs, révélaient un côté d'Ethan qu'aucun de ses associés n'avait jamais vu. Sa patience et son attention aux détails, qu'il utilisait d'habitude pour négocier des contrats, se transformaient en présence affectueuse et réconfortante. Un après-midi, alors qu'il jouait au parc, un événement inattendu survint. Lily s'éloigna un peu trop près de la rivière et glissa sur la berge humide.
Avant que Claire ne puisse réagir, Ethan plongea presque instinctivement pour la rattraper. Trempé, le cœur battant, il la serra contre lui. « Tout va bien, je t'ai, » murmura-t-il, sentant l'émotion monter. « Merci, monsieur Trist, » dit Lily, les yeux brillants de gratitude et d'admiration. Claire, qui avait assisté à la scène, sentit son cœur se serrer. Elle voyait non seulement la force physique d'Ethan, mais aussi sa capacité à protéger et à se soucier sincèrement d'elle. Ce geste simple mais puissant renforça un lien qui, en quelques semaines, devenait indéfectible. Ce jour-là, Ethan comprit quelque chose qu'aucun contrat ou investissement ne lui avait jamais appris, la vraie richesse résidait dans les relations, dans la confiance et dans l'amour partagé. Et tandis que le soleil se couchait sur le parc, illuminant la rivière de reflets dorés, il sut qu'il ne voulait plus jamais laisser passer cette vie, cette famille, qui venait de lui offrir quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir et le bonheur. Alors qu'Ethan commençait à s'habituer à cette nouvelle routine, le passé frappa à sa porte avec une brutalité inattendue. Une réunion urgente l'obligea à quitter Claire et Lily en plein milieu de la matinée. Ses associés avaient découvert un problème critique dans l'une de ses entreprises, menaçant un contrat majeur. Loin de ses bureaux luxueux, il ressentit soudain l'écart entre sa vie d'homme d'affaires et ce nouveau monde, simple mais précieux. De retour à la maison, Ethan ne pouvait cacher son inquiétude. Claire remarqua immédiatement son air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, attentive. « Des affaires, des problèmes que je dois gérer, » répondit-il, hésitant. « Mais je veux que vous sachiez, vous et Lily êtes importants pour moi. » Lily, toujours intuitive malgré son jeune âge, posa sa petite main sur la sienne. « Vous pouvez nous dire quoi que ce soit, monsieur Trist. » Mais le problème n'était pas si simple. Le soir même, un appel plus inquiétant arriva, des journalistes avaient commencé à s'intéresser à sa vie personnelle. La présence d'Ethan dans ce quartier modeste, avec une femme et sa fille, faisait déjà jaser les réseaux sociaux et certains journaux financiers. Ethan se rendit compte que sa réputation, bâtie depuis des années, risquait d'être remise en question à cause de cette nouvelle intimité qu'il chérissait. « Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi », murmura-t-il à Claire, la voix tremblante. « Nous savons que ce n'est pas notre problème, Ethan. » dit-elle doucement, mais son regard trahissait sa propre inquiétude. La nuit tomba, et avec elle, le poids de la décision d'Ethan. Devait-il revenir à sa vie de pouvoir et d'argent pour protéger sa réputation, ou devait-il se battre pour ce nouveau monde, fragile mais rempli de véritables émotions et de liens sincères? Alors qu'il s'asseyait dans le salon, observant Claire et Lily endormies dans la lumière douce des lampes, Ethan comprit que ce choix ne serait pas facile. Sa vie d'homme d'affaires et son cœur nouvellement ouvert étaient sur le point de s'affronter. Et il savait déjà que la route pour concilier ces deux mondes serait semée d'embûches, de sacrifices, et de découvertes inattendues sur lui-même. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec un sentiment de tension. Il avait à peine eu le temps de savourer les moments paisibles avec Claire et Lily qu'une vague de nouvelles négatives surgissait sur les réseaux sociaux et dans certains journaux. Des photos de lui avec la petite fille et sa mère avaient été diffusées, accompagnées de commentaires moqueurs et de spéculations sur sa vie secrète dans un quartier modeste. Claire et Lily, innocentes, ne comprenaient pas la portée de tout cela, mais Ethan, lui, sentait le poids du monde extérieur. Il décida de protéger ce petit univers coûte que coûte. « Vous n'avez pas à vous inquiéter, » dit-il à Claire en prenant sa main avec fermeté. « Je m'occupe de tout. » Tout au long de la journée, il contacta ses avocats et ses relations dans les médias pour contrôler la situation. Il savait que sa vie d'homme d'affaires était exposée à des jugements rapides et cruels, mais il n'était plus le même homme qu'avant. Il n'allait plus fuir les émotions ni les responsabilités envers ceux qu'il aimait. Lily, voyant son inquiétude, s'approcha timidement. « Monsieur Trist, vous allez rester avec nous, n'est-ce pas ?»« Toujours, » répondit Ethan, serrant doucement la petite main dans la sienne. Cette détermination ne passa pas inaperçue. Claire sentit un élan de gratitude et de respect pour cet homme qui, malgré la pression sociale et médiatique, choisissait de se battre pour elle. Ensemble, ils formèrent un front uni, Ethan pour sa force et sa stratégie, Claire pour sa sagesse et sa patience, Lily pour son innocence et sa joie contagieuse. Cependant, cette bataille n'était pas simple. Les commentaires et critiques continuèrent à affluer,
certains remettant en question les motivations d'Ethan, d'autres cherchant à l'humilier. Mais chaque attaque renforçait leur lien. Les moments de doute étaient toujours suivis de rire et de chaleur lorsqu'ils étaient ensemble, et cela devint rapidement leur refuge. Le soir, après une journée épuisante, ils s'assirent tous trois dans le salon. Ethan regarda Claire et Lily, et un sentiment de protection intense l'envahit. « Peu importe ce que le monde dit, déclara-t-il, la voix ferme mais douce, je ne vous laisserai jamais tomber. » Nous savons, dit Claire en souriant doucement. Et tandis que la nuit tombait sur la petite maison, Ethan comprit quelque chose d'essentiel, les attaques extérieures ne pouvaient rien contre la force du lien qu'il avait commencé à tisser. Ce lien était leur véritable protection, plus puissant que n'importe quelle richesse ou influence. Quelques semaines plus tard, la vie semblait avoir trouvé un fragile équilibre. Ethan, Claire et Lily partageaient des moments simples mais précieux, les promenades dans le parc, les dîners improvisés et les éclats de rire qui résonnaient dans la maison. Pour Ethan, ces instants étaient devenus plus précieux que n'importe quelle réunion d'affaires ou contrat à plusieurs millions de dollars. Mais le calme fut brutalement interrompu un matin. Un courrier recommandé arriva à la maison, portant le sceau officiel d'une banque locale. Claire, inquiète, ouvrit l'enveloppe et lut à haute voix. « C'est un avis de saisie, pour notre logement. » Ethan sentit son cœur se serrer. Même s'il avait désormais les moyens de régler le problème en un instant, il comprit immédiatement que cette situation n'était pas seulement administrative, elle mettait en lumière la fragilité de la vie de Claire et de Lily, la vulnérabilité qu'il avait commencé à connaître et à protéger. « Ne vous inquiétez pas, dit-il fermement, posant ses mains sur celles de Claire. Nous allons régler ça, et je vous promets que personne ne vous mettra jamais dans cette position à nouveau. » Mais Claire secoua doucement la tête. « Ce n'est pas seulement l'argent. Ethan. C'est l'humiliation. Chaque démarche, chaque difficulté, ça me rappelle que, malgré tous mes efforts, je suis toujours vulnérable. » Ethan comprit alors que l'argent pouvait résoudre une partie des problèmes matériels, mais pas ceux de la dignité et de la tranquillité d'esprit. Il décida d'agir sur plusieurs fronts, utiliser ses contacts pour négocier avec la banque, sécuriser le logement et même trouver des solutions pour que Claire et Lily puissent se sentir en sécurité, sans jamais se sentir dépendantes ou redevables. Pendant plusieurs jours, il jongla entre ses responsabilités professionnelles et sa nouvelle mission, protéger cette famille qu'il avait choisie. Lily, toujours intuitive, sentait la tension et venait souvent poser sa tête sur son épaule, comme pour lui rappeler que, malgré les difficultés, l'amour et la confiance étaient plus forts que tout. Un soir, après une longue journée, Claire et Ethan s'assirent sur le porche, regardant Lily jouer avec un ballon dans le jardin. Le silence fut confortable, rempli d'une compréhension mutuelle. « Vous savez, Ethan, » commença Claire, « malgré tout ce qui arrive, je sens que vous êtes vraiment là pour nous. Pas juste avec l'argent ou le pouvoir, mais avec votre cœur. Et vous m'avez appris ce que je n'avais jamais su avant, que le vrai pouvoir, c'est de protéger et de chérir ceux qu'on aime, » répondit Ethan, émouvant par sa sincérité. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, illuminant le jardin de teintes dorées, Ethan comprit que chaque obstacle, chaque défi, ne faisait que renforcer leur lien. Et ils savaient qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce que la vie leur réserverait. Quelques mois plus tard, la vie semblait enfin s'être installée dans une douce routine. Ethan, Claire et Lily partageaient des journées rythmées par les petits plaisirs simples, les rires de Lily, les dîners improvisés et les promenades tranquilles dans le parc. Pourtant, la tranquillité ne pouvait durer éternellement. Un matin, alors qu'Ethan revenait d'une réunion urgente, il trouva Claire bouleversée. Un huissier venait de se présenter à leur porte, porteur d'une convocation judiciaire liée à une ancienne dette oubliée par Claire, avant qu'Ethan ne fasse son apparition dans leur vie. « Mais, comment est-ce possible ?» murmura Claire, les yeux remplis de peur. « Peu importe, » répondit Ethan fermement, posant une main rassurante sur son épaule. « Nous allons gérer ça. Ensemble. » Mais la situation se révéla plus complexe que prévu. La presse locale avait déjà eu vent de l'affaire, et certains journalistes cherchaient à exploiter cette histoire pour créer un scandale. Des articles insinuant que Claire et Lily vivaient dans le luxe grâce à un millionnaire intriguèrent la ville, semant la méfiance et la jalousie parmi les voisins. Ethan comprit alors qu'ils devaient protéger leur intimité et leur dignité, pas seulement leur sécurité matérielle.
Il utilisa ses contacts dans le monde juridique et médiatique pour résoudre rapidement la dette et rétablir la vérité, tout en s'assurant que Claire et Lily ne soient pas exposées à la curiosité malsaine du public. Cette épreuve renforça leur lien. Lily, sentant la tension, vint poser sa petite tête sur l'épaule d'Ethan. « Vous allez nous protéger, n'est-ce pas ?» Toujours, murmura Ethan, le cœur serré mais déterminé. Cette journée fut une révélation pour lui. Il comprit que l'amour et la responsabilité allaient au-delà de simples gestes ou d'actes de générosité. Protéger Claire et Lily signifiait aussi affronter le monde extérieur, avec ses critiques, ses jugements et ses injustices. Le soir venu, après que la tempête médiatique se soit calmée, ils s'assirent tous trois dans le salon. Ethan regarda Claire et Lily, et un sentiment de gratitude immense l'envahit. Malgré les épreuves, ils étaient restés unis. Et il sut que cette unité, forgée par la confiance et l'amour, serait leur force contre tous les obstacles à venir. « Vous savez, » dit Claire en prenant sa main, « je n'ai jamais cru que quelqu'un comme vous puisse devenir une partie de notre vie. » « Et pourtant, » répondit Ethan, souriant doucement, « vous êtes déjà devenu ma vie. » Dans ce moment suspendu, Ethan comprit que ce qu'il avait trouvé avec Claire et Lily était bien plus précieux que tous ses succès passés, une famille, une raison d'espérer et la force de changer pour le meilleur. Le temps avait passé, et avec lui, Ethan Monroe avait changé de manière profonde et irréversible. Les défis, les imprévus et même les attaques du monde extérieur avaient forgé un lien indestructible entre lui, Claire et Lily. La maison modeste qui avait été le point de départ de cette aventure était devenue un refuge chaleureux, un symbole de leur unité et de leur bonheur retrouvé. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Ethan invita Claire et Lily à s'asseoir dans le jardin. La lumière dorée enveloppait leurs visages, et un calme apaisant régnait. « Vous savez » commença Ethan, la voix tremblante mais ferme, « il fut un temps où je croyais que tout pouvait se mesurer en argent et en pouvoir. Mais vous m'avez appris que la vraie richesse, c'est ceci. » Il désigna le jardin, puis leurs mains jointes. L'amour, la confiance et le bonheur partagés. Claire sourit, les yeux humides, et serra doucement sa main. Lily, enthousiaste, s'accrocha à son bras. « Monsieur Triste n'est plus triste », lança-t-elle avec innocence. Ethan rit doucement, réalisant combien cette petite fille et sa mère avaient transformé sa vie. Il avait découvert la joie simple de prendre soin de quelqu'un, de protéger et d'aimer sans condition. Il avait trouvé un sens qu'aucun contrat ou succès matériel n'avait jamais pu lui offrir. Quelques jours plus tard, Ethan annonça à ses collaborateurs qu'il allait réduire ses engagements professionnels pour se consacrer davantage à Claire et Lily. Il s'était choisi une nouvelle vie, où le cœur guidait ses décisions autant que la raison. Le monde extérieur pouvait toujours tenter de juger ou de critiquer, mais à présent, Ethan savait qu'aucune pression, aucun obstacle ni aucune richesse matérielle ne pouvait remplacer le lien unique qu'il partageait avec cette famille. Assis dans le salon, regardant Lily raconter avec excitation les événements de sa journée et Claire sourire à ses côtés, Ethan sentit une paix profonde. Pour la première fois, il était complet. Et tandis que la nuit tombait sur la maison baignée de lumière chaleureuse, Ethan comprit que le destin avait choisi pour lui, non pas une vie de solitude et de réussite froide, mais une vie remplie de rire, d'amour et de moments précieux. Il n'était plus un millionnaire triste, il était un homme comblé, entouré de sa famille, et prêt à affronter l'avenir avec le sourire et le cœur ouvert. Quelques années avaient passé depuis cette rencontre sous la pluie qui avait changé la vie d'Ethan Monroe. Le PDG millionnaire n'était plus triste, il était devenu un homme comblé, riche d'une famille qu'aucun argent ne pouvait acheter. La maison modeste de Claire et Lily avait été rénovée, non pas pour briller dans l'opulence, mais pour refléter le bonheur et la chaleur qui régnaient à l'intérieur. Les murs étaient remplis de photos de souvenirs, Lily qui grandissait avec joie, des voyages improvisés et des fêtes simples mais mémorables. Ethan avait trouvé un équilibre parfait entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les affaires continuaient de prospérer, mais ses priorités avaient changé. Chaque décision, chaque voyage, chaque contrat était désormais guidé par une nouvelle philosophie, celle de protéger et chérir ceux qu'il aimait avant tout. Lily, maintenant un peu plus âgée, courait dans le jardin, riant aux éclats comme autrefois, tandis que Claire l'observait, sereine. Ethan les rejoignit, posant ses mains sur leurs épaules, le sourire sincère illuminant son visage. « Vous savez,
dit-il, sa voix douce, vous m'avez appris ce que personne et rien ne pouvait m'enseigner. Vous êtes ma famille, et je n'échangerai ça pour rien au monde. Claire posa sa main sur la sienne, et Lily serra les deux mains d'Ethan dans les siennes. Dans ce moment, aucun mot n'était nécessaire. Leur complicité et leur amour parlaient d'eux-mêmes. Le monde extérieur pouvait encore tenter de juger ou de critiquer, mais à présent, Ethan, Claire et Lily savaient une vérité simple et éternelle. La vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque ni dans le pouvoir, mais dans le bonheur partagé, les liens sincères et l'amour inconditionnel. Et tandis que le soleil se couchait une fois de plus, baignant le jardin d'une lumière dorée et douce, Ethan se rendit compte que sa vie, autrefois froide et solitaire, était devenue un récit de chaleur, de résilience et de bonheur durable. Il n'était plus seulement un homme riche, il était un homme comblé, entouré de sa famille, et prêt à profiter de chaque instant de cette vie qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir posséder.